Jean Vangu, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilai, Alain Chamala à Paris, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vembo Ramambou, Villa Vilmontine, réveillons-nous. Bilotima, vous, mon petit soeur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Gusen Shoa, maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Mbouyamba, maman Gertrude de Ntumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Clémence Mbombo en Allemagne, Nelly Moujinga aux États-Unis d'Amérique, Mami Ndaya à Djoubek, Didier Ntamba à Birmingham, maman Agnès Ngaloula à Londres. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Mais avant de changer la Constitution, nous devons d'abord établir la paix chez nous, récupérer nos terres, évidemment en finir une fois pour toutes avec les agressions, les pillages. Voilà, alors évidemment le président Félix Tshisekedi s'attelle à cette tâche patriotique, révolutionnaire, voilà, avec succès, succès plutôt, excusez-moi. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ de toute puissance. Encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui va une fois de plus parmi vous pour que nous puissions, évidemment, conscientiser, moraliser, voilà, donc, conscientiser, moraliser, sensibiliser pour que le Congolais puisse comprendre et s'approprier la révolution que le président Félix Tshisekedi de l'UDPS mène pour libérer le pays. Quand on libère le pays, après, on passe au développement. Donc, il faut bien comprendre en haut, hein, voilà. Alors, c'est un peu ça. Donc, au sommaire, aujourd'hui, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Et puis, on parlera, évidemment, on va sensibiliser les gens. Et puis, on parlera de... voilà, Parlons vrai, parlons bien, il y a beaucoup de points. La carte, il y a Parlons vrai, parlons bien pour conscientiser les Congolais. Voilà, on parlera de la Belgique qui commémore déjà le génocide congolais, en Belgique déjà, voilà, et puis, voilà, on parlera d'une compatriote qui a recadré au Dombo, le combat de tabac, ceux qui travaillent pour Kagame, corrompus par Kabila, tout là, il y a une jeune fille qui l'a recadré, voilà, donc tu l'as vu de moi extrait, voilà, en direct, hein, voilà. Alors, et puis, on parlera de Peter Tchani, un journaliste qui a été acheté par Katumbi, l'étranger, et maintenant, il fait volte-face à Katumbi, il attaque Katumbi, évidemment, il a quitté Katumbi, pour le Bélango, ah ouais, puis on va lui prodiguer le conseil. Et puis on parlera du Kenya, le Kenya, traître, un pays traître, surtout, en fait, pas vraiment le Kenya, mais c'est William Ruto, qui déteste les Congolais, qui n'aime pas les Congolais, un vassal de Kagame. Alors, et puis on parlera de la situation sécuritaire, voilà. Si on a le temps, on parlera de ce bateau qui a encore plus feu chez nous. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Kenjo Mukendi en profite pour souhaiter, parce qu'aujourd'hui, c'est le 30 mars, c'est la journée de la maman. Je profite pour souhaiter à ma maman, d'abord lui dire à ma maman, merci, Mamundaya Jeanne, Monachimou. Donc, en tout cas, maman, que Dieu te garde, maman, God bless you, vraiment, en tout cas, merci pour tout ce que tu as fait pour nous tes enfants. Voilà, c'est un peu ça. Alors, journée des mamans, je souhaite à toutes les mamans révolutionnaires, bonne fête à vous. Donc, vous êtes très nombreux, hein. Vous êtes bélis, tout et tout là, bah, maman Marie-Jeanne Kalonji, maman Marie-Jeanne Boutomo, maman Jeanne Tilanda, maman Joséphine Kolomoni, maman Inège de la Tosse de Viorine, maman femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, donc vous êtes ébélés, donc voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup. Donc, parce que vous donnez la vie, Sans vous, il n'y a pas de vie. Donc, il faut, bah, papa Nyonsu, Toye Bayango. Voilà. Respectons la femme, honorons la femme. Et non, femme, nos mamans. Respectons nos mamans, honorons nos mamans. Voilà. D'ailleurs, il y a un commandement qui parle de ça. Hein. Donc, quand tu honores tes parents, voilà, y compris ta maman, tes parents, ton papa et ta maman, tu vas vivre longtemps. C'est très important. Voilà. Alors, c'est un peu ça. Première vidéo. Non, remercier tout. Vous êtes très nombreux, hein. Bobo souhaite à Kenjo Mukendi.
Laure Mireille Makanga. Laure Mireille Makanga. Des gros bisous à toi, ma soeur. Laure Mireille Makanga, je te salue. Monsieur Jambala, je te salue. Maestro Christian Foulou, je te salue. Mami Matoko, en Belgique, je te salue. Samba Samba, Samba Samba, il faut parler des accommodations de nos militaires. Je crois que tu fais allusion au camp militaire, au centre d'instruction. Voilà. Si tu as des éléments, envoie-moi. Je vais traiter les éléments et puis je vais en parler. Voilà. Dans la routine, le numéro Nangaï, Samba Samba, je t'enverrai mon numéro. Quand tu as des éléments, tu m'envoies. Je vais traiter les éléments et puis je vais en parler. C'est très très important. Nicole Loukadi, Annie Moutamba, Françoise Odia, je te salue, Pamfi Yanga, la Pessibino Mbote. Voilà. Donc, Baninga Moussoussou, dans le Bino, au fur et à mesure, Nazaliko, ça la émission. Alors, premier point Nangaï, on a relobé là. Je vais vous présenter une vidéo. Je vous ai souvent dit que je n'ai pas un journaliste. Hein. Tout ça, nous parlons vrai, parlons bien. Là, je veux conscientiser les gens. Je ferai des rappels pour Congolais à comprendre. Je vais vous présenter une vidéo. Kagame qui parle. Si c'est en anglais, nous allons traduire Bino, qu'est-ce que Kagame a dit. Écoutons. But making deals with Tshisekedi is making deals with what? With Tshisekedi, with Felix, is very difficult. It's the most difficult thing. The most I am just challenging anybody. Nasukiwana. Kagame qui parle. Je dois rappeler aux Congolais. Parce que c'est vraiment sorcier de voir les Congolais qui combattent le président Félix Tshisekedi. Lorsque tous les Congolais savent que la guerre de l'Est, là, c'est Kagame qui le fait. C'est Kagame qui le fait pendant 30 ans. Donc, et on a un chef de l'État qui est là pour les Congolais, qui combat pour le Congolais, qui lutte pour le Congolais. Mais là, on voit les Congolais qui l'insultent. Voilà. Mais écoutez Kagame qui parle. Kagame dit ceci, Bandouroulangaï. Making a deal with Felix Tshisekedi is the most difficult thing. Faire un deal avec Félix Tshisekedi, c'est la chose la plus difficile. Kagame, l'assassin, le tueur de Congolais, le pire de Congolais qui le dit. Il n'a jamais dit ça pour le roi Désiré Kabila. Il n'a jamais dit ça pour Joseph le roi Désiré Kabila. Je vous avais expliqué la fois passée. Il faut la répéter en haut. C'est-à-dire que c'est sorcier de combattre Félix Tshisekedi. Si tu es un vrai Congolais, de père et de mère. De père et de mère. Si tu es vraiment un Congolais patriote, c'est sorcier de combattre Félix Tshisekedi. Boyoki Kagame qui dit ça. Donc, voilà. Je dois vous rappeler ça. Alors, deuxième vidéo, toujours sur Kagame. Ah ouais. Moi, je suis venu pour qu'on a conscientisé Bino. Hein. Voilà. Et tout là. On doit suivre notre chef de l'État. Écoutons. Ça, c'est une Anglaise qui parle. Hein. Boyokai. Était élevé dans... Qui est Paul Kagame? C'est quelqu'un, selon moi, qui souffre d'un complexe d'infériorité. Il est très conscient. Sa famille était une famille d'aristos qui sont devenus paysans en exil. Et il a été élevé dans un camp de réfugiés. Il n'avait pas assez de manger. Sa mère a dû travailler comme une fermière dans les champs. Et je pense qu'il s'est toujours senti à l'écart de la société ougandaise, pas accepté, mépris, et que c'était un jeune homme qui est très, très en colère, aigri et amer. Et ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui veut que tout le monde le respecte. Je pense qu'il est obsédé par son image, sa réputation publique. Il veut absolument qu'on parle de lui tout le temps. Écoutez ici. Il aime bien être fêté à l'étranger, à Davos, dans les universités américaines, en Sud-Afrique. Dans les stades de foot. Il veut bien serrer la main à Bill Clinton, à Tony Blair, à Bill Gates. Il veut bien recevoir le FIFA, tout ce type d'organisation de sport, le football. Vous avez écouté. Vous avez écouté, Boyoki.
C'est une blanche qui dit, c'est pas une Congolaise qui parle, qui vous dit que Kagame souffre, il est malade, il a un complexe d'infériorité, il se sent inférieur. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle il aime imposer un respect, quand les gens le respectent. Il aime bien saluer le blanc. C'est un aliéné mental. Aliéné mental qui voit un blanc comme un dieu. Il aime serrer la main de Tony Blair, de Bill Gates, de Bill Clinton. Il aime bien que dans des stades des blancs, des stades européens, qu'on parle de lui. Il aime que la FIFA parle de lui. Et vous avez écouté vers la fin. Il aime bien serrer la main de Bill Gates. Bill Gates, le milliardaire. Donc, il y a une personne, un Congolais, qui a étudié la personne de Kagame dans le fond, pour bien le frapper, pour bien frapper la Kagame. Et c'est le président Félix Tshisekedi. Et vous avez vu maintenant, Bill Gates maintenant, et Jeff Bezos, des milliardaires américains, sont descendus en Djili, signer le contrat avec la RDC pour l'exploitation de minerais. Kagame sera-t-il content? Parce que lui, il aime serrer la main des blancs, la main des milliardaires, parce que c'est un complexé. Maintenant que tous ces blancs-là refusent de commémorer sa fourberie, son fonds de commerce, le génocide rwandais, Kagame ne peut qu'exprimer la haine viscérale, la haine diabolique contre son tombeur. Qui est le tombeur de Kagame? Répondez dans ma question. Vous répondez à ma question. Vous répondez à ma question. Vous répondez à ma commentaire plutôt. Vous répondez à la question. Oh. Qui est le tombeur de Kagame? Qui a fait tomber Kagame? Qui a fait tomber le mythe Kagame? Qui a fait que les Congolais comprennent qu'on ne doit pas avoir peur de Kagame? Il est nul. Avec l'autre côté. Qui? Répondez dans les questions. Évidemment, cette personne-là, Félix Tshisekedi il a pris ses réponses. Bilo vous pose sa réponse. Cette personne a une mission de libérer la RDC. Je vous avais dit, Félix Tshisekedi a une mission. C'est-à-dire la révolution que nous menons, l'UDPS mène, Félix Tshisekedi a une mission. Premièrement, l'UDPS devait placer un de nous à la tête. Maintenant, cette personne-là, c'est Félix Tshisekedi. Il a une mission de libérer la RDC. Libérer la RDC n'a que 3 étapes pour libérer la RDC. Parce qu'on ne peut pas aller vers le développement sans libérer, rendre la RDC indépendante. On ne peut pas. Parce que lorsque votre pays est occupé, il y a des guerres à tout moment, vous êtes dépendant, votre pays est dépendant, voilà, à un autre pays, évidemment, il y aura des pesanteurs négatives qui vont tirer votre pays vers le bas et vous ne saurez pas atteindre le développement. Ça sera très difficile d'atteindre le développement. C'est la raison pour laquelle, avant d'aller vers le cap, l'orbite du développement, il faut libérer. Première étape de libération, c'est déboulonner la Kabylie. Vous voyez, Kabila, Katumbi, Bakomi, Mbeya. Deuxième étape, c'est la Kagame. Kagame, Yewana, fini, terminé, diarrhée verbale. Troisième étape, c'est changer la constitution. C'est-à-dire changer les institutions, Babiloko inutile, tout la Kabylie, tout. Kagame, effacer tout. Toutes les traces de la Kabylie. Et la Kagame. Voilà. 3 étapes là. Déboulonner la Kabylie, c'est fait. Déboulonner la Kagame, nous avons atteint déjà 70%. Et maintenant, troisième étape, ça sera changer la constitution. Là, c'est de cette manière qu'on peut placer, maintenant le président Félix Tshisekedi peut placer la RDC dans l'orbite du développement. Mon frère Armand, en Allemagne, on appelle Jombote, Katumukashi Beti Tumba, je vous salue. Alors, parce que nous parlons de commémoration, déjà la Belgique déjà a banni déjà pour commémorer le génocide des Congolais. Yangoyo, une cérémonie en mémoire des victimes du conflit de l'Est de la RDC a été organisée ce samedi, hier, à l'espace de l'Espagne de Bruxelles. Voilà. Donc Yangoyo, Awa et Salami. C'est en Belgique.
Maman est née aux États-Unis. Si elle était en Belgique, elle allait être là présente parce qu'elle habite la Belgique. Voilà. Voilà. On doit capitaliser sur la position de la Belgique et en tirer le maximum de profit dans le combat que nous menons contre Kagame. Donc c'est un partenaire, Banoko, Nabiso, il faut tout capitaliser sur ça parce que ils sont en rupture diplomatique. Voilà, il faut tout capitaliser parce que les institutions de l'Union européenne, c'est à Bruxelles. Donc, ils ont dit, voilà, capitale de l'Europe, c'est à Bruxelles. Donc, il faut tout capitaliser sur ça. En tout cas, merci. Alors, c'est la raison pour laquelle le concert de Maître Gims sur le concert caritatif pour les déplacer pour Bandegolabiso Bazana Est, pour la guerre à l'Est, alors, est très combattu. Donc, jusque-là, je n'ai pas eu de confirmation. J'ai demandé aux gens, mais j'attends les feedbacks, ça va ma réponse. Mais en attendant, Congolais, la France, soyons sur le qui-vive. Soyons sur le qui-vive. Dès que la date est confirmée, dès que le concert est confirmé, il faut Tokitakuna Mobondo, Tokitabiso Tukuna. Alors, mais moi je crois le cas échéant, si ça marche pas, parce que bon, la France, bon, voilà, la France a des liens encore avec Kagame. Donc si ça marche pas, tout décaler à mon jour Moussoussou. Ça c'est un des deux. Ou carrément, le même jour du génocide, de la commémoration, il y a génocide rwandais en France, Maître Gims, Fali Poupa, Youssoufa, tout là, Dadjou, aller en Belgique. Pour ça, là, on a Belgique. Voilà, arrête d'appeler ça la Belgique. On a beau ça, là, on a Belgique. Voilà. Donc, moi, je propose, pour que ça, là, on a Belgique, ça serait mieux parce que la Belgique a la côté de la Bissou. Alors, tout ça, toujours quand en parlons vrai, parlons bien. Il y a plusieurs points. Alors, j'aimerais placer un élément, un mot, une réflexion sur la balkanisation. Ça, c'est le point de vue qui n'engage que Kenzo. Hein. C'est un point de vue dans la réflexion, dans la salle, la balkanisation, tout le monde en parle. On veut balkaniser le Congo. On veut couper le Congo en petits morceaux, dans des petits pays. Évidemment, il y a un risque de balkanisation. Il y a un risque total. Mais, mon point de vue, mon opinion, je veux la situer à deux niveaux. Premièrement, ça n'engage que moi. Les Occidentaux à travers leur pays, enfin évidemment les Occidentaux, les grands pays occidentaux et leurs organisations internationales n'ont pas l'agenda de balkaniser le Congo. Ça c'est le premier élément. États-Unis, Canada, Angleterre, France, ONU, Union européenne n'ont pas l'intention de balkaniser le Congo. Faisons une analyse avec froideur. Objective. On doit se dire une vérité. Parce que si les pays occidentaux avaient cet agenda de diviser le Congo, la RDC serait divisée depuis longtemps. Bandakala. Vous vous rappellerez, entre 1998 et 2002, tout à 2004, le Congo était divisé en trois parties. RCD Goma, Ubewa, Nyamurabo, Mende, Jean-Pierre Bemba, MLC, Nord, Kabila, Francis Kalombo, Kimbuta, Mbuta Kizenga, Bazalaki, le pays était déjà divisé. Donc si les Occidentaux voulaient diviser ce pays, balkaniser ce pays, ça allait se faire à cette époque-là. Premier argument. Deuxième argument, et on a eu un président rwandais à la tête du pays. Et vous vous rappellerez, Rouberois, toujours na poste il y a décentralisation en Boga. Et non, ça ne va pas. Alors, ça c'est le premier élément, ce n'est pas dans l'agenda des Occidentaux. Deuxième élément, c'est plutôt Kagame, les Tutsis, les Rwandais Kagame, qui veulent profiter de leur position de vassal, d'esclaves des Blancs pour balkaniser la RDC. Vous voyez une nuance. C'est Kagame. Kagame a moni mindele ba na simanaye, babi non. Yozala parce que la guerre à est de l'est,
les vrais responsables des tueries, des génocides, des pillages, ce sont les Occidentaux Mindele. Ce sont eux qui ont pris le Rwanda comme une base arrière et ils ont pris le peuple Tutsi comme bouclier humain. Alors Kagame maintenant veut maintenant profiter de cette position d'esclave des Blancs, de vassal des Blancs, pour couper la RDC, pour balkaniser la RDC. Évidemment, il ne peut pas le faire de façon frontale. Il ne peut pas le faire de façon directe. Donc, il doit utiliser une malice. La malignité satanique, diabolique. Il doit le faire de manière sournoise. C'est comme il a signé des accords avec Kabila. Là, petit à petit, le Congo allait se balkaniser. Voilà. Donc, on doit faire très attention. Kagame n'est pas plus intelligent que nous, les Congolais. On ne doit pas tomber dans cette bêtise, dans cette erreur. On doit le bloquer. D'ailleurs, vous avez vu, le peuple de Goma et de Bukavu ne veulent pas de ces Rwandais-là. Torobé Tamasolo, Yabanyoka, et comme ils vont attaquer Bato. Voilà. Alors, parlons bien et Sili. Je crois que je suis clair, hein. Donc, bon, tu vas commenter un bino, vous avez sa point de vue sur la balkanisation, dans ma commentaire. Soit vu ça que je vous dis partager, abonner, surtout j'ai besoin des abonnés, j'ai surtout besoin des commentaires. Commentaires, trop. Bala Congo, révolutionnaire Colin Mwanza, Moïse Kabonga, Djoubek, président de Sayo, que je vous dis commentaire. Colette Ngalula, Kantindaya, je salue. Maman Langaye Rebecca, Maman Gracia, Maman Meriko Seuko, Yohane Maramouke, je te salue ma soeur. Je salue Maman Immeuble Asuka, Maman Stéphanie Ngombe, Maman Suzanne Mongo. Donc, on a un conditionnel à Kenjo, André Makie CP dans la Kati. Donc, bah, tchaka ba commentaire chaque jour. Tchè émission, bah, la émission, bah, partager, bah, tchè commentaire. Maman Marie-Jeanne Kalonja, Zang, ça a commentaire, c'est très important. C'est pour interaction, on est salema, chaîne Nabiso, au message Nabiso révolutionnaire et Kende, mon sika. Congolais comprendre les vrais enjeux. Alors, vous savez, Kagame, Kabila, ils ont corrompu les combats de tabac. Encore, bah, corrompu les combats de tabac. Tout là, bah, Odombo, bah, Bokechu, tout ça. Bah, Congolais, sale de mauvaise qualité. Alors, il y a une dame qui a recadré Odombo. En direct, a recadré Boyoka. Critiquer le président. Vous savez qu'en temps de guerre, on ne démissionne pas. Zelensky, il n'est pas forcément aimé dans son pays. Mais en temps de guerre, on ne démissionne pas. On est unis derrière son peuple. Et son peuple doit être uni derrière son dirigeant. Vous êtes en train de diviser les Congolais. Vous êtes en train de livrer la nation congolaise aux Rwandais. Parce que monsieur, excusez-moi, tous les combattants en Europe, là, je vous vois pas. Est-ce que vous voyez des opposants palestiniens en train de faire des débats comme ça en disant « Oh oui, parce que Yasser Arafat avait fait ci ». Monsieur, est-ce que vous voyez les opposants iraniens venir dénigrer leur pays sur les réseaux? Est-ce que vous voyez les opposants saoudiens venir dénigrer? Ce n'est que les Congolais. Vous pensez qu'il n'y a que nous qui sommes dans la merde? Il y a plein de nations qui sont dans la merde. Mais on est... Voilà. Voilà. Voilà, une Congolaise patriote, très intelligente. Hein. Odombo, ce combat de tabac, salle de mauvaise qualité, à tout le c'est la bêtise dans les réseaux sociaux, dans ma côté dans Facebook, à côté dans live, en direct. Ah bah lui, qu'on peut se conseiller. Ça, moulaï, hein. Je sais qu'à partir à Souka pour vous comprendre. Voilà. Alors, mais c'est pas que le Congo qui a de problèmes. Vous avez vu un Israélien, avez-vous déjà vu un Israélien attaquer Benjamin Netanyahu? En temps de guerre, avez-vous des Palestiniens faire ça? Avez-vous des Ukrainiens? Vous croyez en Ukraine, il n'y a pas d'opposants? Il y a des opposants. En temps de guerre, les opposants, mon amour. Voyez, est-ce que vous avez vu en Russie? En Russie, les Russes battaient les milices contre le Poutine. Mais pourquoi cette bêtise seulement dans RDC? C'est ainsi que la dame a recadré. Mais moi, je crois que c'est aussi un problème d'instruction. On m'a dit, c'est un petit enfant là, recruté qui est un enfant de la rue, recruté, commissaire qui soldat, un enfant soldat. Pour
Naba Afdel, à côté là-bas Rwandais, ce petit Odombo ici, il se retrouve en Europe, voilà, recruté par Honoré Mbanda, il devient, il fait ressortir sa haine tribale, son tribalisme contre les Balouba, contre Félix Tshisekedi parce qu'il est Moulouba. C'est ça leur combat. Et parce qu'ils sont tribalistes, ils sont haineux de Balouba, donc pour eux, même Kagame devient président au Congo, et ils sont d'accord. Voilà. Maman, en tout cas, bravo, félicitations à vous, Dengue, au recadrer ce voyou ici-là de Odombo. Voilà. Batumoro, batangate, tout et tout là. Et ça, mawa. Voilà. C'est un peu ça. Maman, batele ma mingi. Alors, troisième élément de la émission Lelo, un journaliste, vous le connaissez, Peter Tchiani. Peter Tchiani, un fameux journaliste, voilà, et tout le Congo l'avait regretté comment il s'est fait recruter, on l'a acheté par un blanc, un étranger, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est un blanc israélien zambien. Alors, il avait recruté les journalistes, entre autres, Peter Tchiani. Alors, Peter Tchiani, na minute Tolobawa, Rando n'a katumbiste, Rando. Donc, les katumbistes passent dans les réseaux sociaux pour l'attaquer. Et il a réagi. Et tout le monde avait déjà vu ça. Tout le monde a dit, tweet na sala, soutenant le pays. Je vous avais dit ceci, Bandero Nangaï. C'est pratiquement impossible d'être patriote et combattre le président Félix Tshisekedi. C'est pratiquement impossible d'être patriote congolais et combattre l'UDPS. C'est pratiquement impossible. Alors, Peter Tchiani s'est réveillé. Il s'est réveillé, Yeyo Awa, a commis quoi attaquer. Il a commencé maintenant à attaquer. Vous savez que Katumbi et Kabila forment un ensemble. Ils sont ensemble. Katumbi, Kabila, Kagame, Nanga, baza ensemble. Betro Bissumwa, baza ensemble. Ils ont le même agenda. Alors, ce jeune garçon ici, journaliste, évidemment, c'est un jeune devant moi, Azamo Lamoukie, recruté par Katumbi, se révolte maintenant contre Katumbi, à Siliki, à Tomboki. Alors, à Tomboki, il a fait une déclaration. Il dit ceci. Le regret du journaliste Peter Tchiani aux membres du parti Ensemble de Moïse Katumbi, qu'il a tant servi avec d'autres confrères journalistes. À mes frères du parti Ensemble. Donc, il lance un message à ses frères du parti Ensemble. Il faut être semblable pour se comprendre, mais différent pour s'aimer. De nos jours, une rumeur qui n'est pas à contredire devient un fait. Je constate une avalanche d'attaques des cadres de parti Ensemble m'accusant de tout. J'ai levé une option aujourd'hui, celle de me battre contre l'occupation de mon pays par les envahisseurs, Kagame, et ses marionnettes Kabila et Nanga. Mathieu, point d'interrogation. Peter Tchiani, les marionnettes de Kagame, c'est Kabila, Nanga, Katumbi, Bertrand Bisimwa. Bazape Bele na Kinshasa wana. Ba Moïse Yamourabo, ba Roubewa, ba Franck Diongo, qui sont là. Alors, Peter Tchiani dit ceci. Il dit ceci. J'ai levé une option aujourd'hui, celle de me battre contre l'occupation de mon pays par des envahisseurs. Entre parenthèses, à Kagame. Et ses marionnettes, Kabila et Nanga. Dans mes publications, je n'ai nullement attaqué le président Moïse Katumbi, encore moins Ensemble, que je considère jusque ici un parti exemplaire. Je ne peux pas comprendre cette prise de position, mais vaille des attaques, non pas des Rwandais, mais des Congolais de l'ensemble. À l'obbi, Peter Tchiani le dit, moi je n'attaque pas Moïse Katumbi, je n'attaque pas le parti politique, il y a Moïse Katumbi. Moi j'attaque Kagame, Kabila et Nanga. Mais comment se fait-il que, au lieu que les Rwandais puissent m'attaquer, mais ce sont les Congolais du parti Ensemble, les Katumbistes, le parti de Katumbi qui m'attaquent. Voilà. Moi, dans la Mouki na Pongi.
Yango ba saki bino adage mo lo barano, so ki mu pa ozu moi na bato, so mese libele, moi na ngotanga otala eza maman na été a otika. Maman on dit oreille na pesi mbote. Je ne pense pas qu'une guerre, bon voilà, à lobi marambe belé tu es tout là. Voilà. Alors on lui a dit que Katumbi t'avait donné 600 000 $ américains pour faire pour ta chaîne à démentir à l'obité. Katumbi il a accepté, il a fait des aveux que Katumbi me corrompait. Katumbi me donnait de l'argent. Katumbi m'avait acheté. Mais il m'a jamais donné 600 000 $ pour lancer la chaîne. Andimi. Alors, est-ce que moi, c'était un enfant, Peter Tchani, un enfant prodigue? Est-ce que Katumbiste, il a été corrompu? Maintenant, à Zongi, na patrie, à Zongi qu'on soutenir Congo. Selon vous, toi rejeter, toi benganaye, ou bien toi accueillir? Bon, j'ai un commentaire, s'il vous plaît. Robert Mukendi, Antolomia, Abraham Mukala, Lorella Nolte, Alice Nsona. De gros bisous à vous. Abraham Mukala, Mbote, Godembouyi, je te salue. Mbote, Diamond Black, je te salue. Diamond Black, je ne vois plus tes commentaires. Mon frère, j'aime bien te lire. Non, on a ma commentaire, na yote. Vetoko Maurice, la Pession Mbote, Maman Jeannette Lelo. Parfait Goa, j'ai lu tes commentaires. Je te salue. Joline Sassa, César Sassa, Robert Mwanda Ngimbi. Voilà. Ce sont mes frères, je te salue mon frère. Alors, donc, mais un conseil que je donnerai à Peter Tchani. Peter Tchani, fais attention. Comme tu as pris une décision de quitter le camp de nos ennemis. Le camp des Congolais, pas des Congolais, mais il y a aussi certains Congolais comme Mike Moukebaï, Daniel Safou, qui attaquent maintenant Peter Tchani. Safou, Mike Moukebaï, qui attaque Onyemba, l'avocat Onyemba qui attaque Peter Tchani. Alors, Nerolangaï quitte ce bateau. Et l'ongo bateau wana pour du vrai. Et prends tes distances avec ces gens. Prends tes distances avec ces gens. Rappelle-toi de Kadiombo. Kadiombo a été tué. Tu connais l'histoire de Kadiombo? Peter Tchani, il y a l'histoire de Kadiombo. Oyebi qui est no bateau baboma Kadiombo. Oyebi bango. Il est en prison. Katumbi soit bomis. Oh, qui n'aura pas poison. Et pas à Kadiombo. On a vengé Kadiombo. Il est en prison. Dans le temps à Congo, oui, ce petit voyou là, ce petit bandit. Au Katumbi, c'était au Tokani, la prison. Ah voilà. Alors, un conseil que je te donne, mon frère, n'appelle ce conseil. Rappelle-toi de la mort de Kadiombo et rappelle-toi de Chérubin Okende. Ce sont des Katumbistes et des Kabilistes qui avaient tué Chérubin Okende. Peter Tchani, fais attention. Tes fréquentations passées, il faut les rompre. Parce que Katumbi travaille avec les Nyamurabo, avec les Ruberois, qui sont encore à Kinshasa. Ils peuvent t'ôter la vie. Et tu as des enfants. Voilà. C'est comme un taux Bungabitumba. Tu sais qu'il n'aura pas le temps à y protéger yo, maman Denise à protéger yo, Zoa protection na yo moko, chaba ligne na yo, s'il te plaît, petit frère. Voilà. Et bravo pour cette décision patriotique. Bravo. Alors, très rapidement, toi, ta situation sécuritaire. Situation sécuritaire, Mbangu. On apprend que, il y a des serpents dans la ville de Ouidji. Je viens d'apprendre tout à l'heure que les libérateurs, les faux libérateurs M23, le Rwandais M23 AFC, qui étaient à Idjui, ont pris les cas de ce territoire en fuyant vers Kalehe, suite aux volontaires qui ont fabriqué leur fétiche de sniper, serpents venimeux, qui leur ont envoyé au M23. Banyokango yangoyo, banyokango ya noir, oyo batindeli ba rwandais, voilà. Donc, utilisons tous les moyens que nous avons à notre disposition, bokoko, des prières, des fétiches, botindelango ba rwandais. Voilà. Donc, c'est un peu ça
C'est très bien. Bravo, 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 bravo. Donc, ils ont déjà tué 10 éléments de M23. Ces serpents ont déjà piqué et tué 10 éléments de M23. Alors, la dernière personne à être piquée par le serpent et qui a été tuée, c'est leur commandant. Quand ils ont vu ça, ils ont fui. Bakimi, ils ont libéré cette île. Cette île, il y a Ouidji, le Bieza, île réputée pour la sorcellerie et le fétichisme. Rappelons que l'île de Idjoui est réputée pour la sorcellerie et le fétichisme. Mais Banderonanga, c'est pas seulement les gens des Kivusiens au Bazo Bunda, sur le plan spirituel contre les Rwandais. Rappelez-vous au Kasaï. Na Kasaï, basalaki ba cérémonie, to la sek bino ba cérémonie, ba chef coutumier na Kasaï, basalaki pour la Banderona biso, il y a Kivu pour chasser les Rwandais qui sont dans Kivu. Alors, parce que nous parlons de la sécurité, on parle un peu du Katanga. Le général Edi Kapen a Kalemi pour une mission d'inspection. Donc, lui, c'est qui est la Katanga. Voilà, écoutons. Dans le cadre d'une mission d'inspection et d'évaluation de la situation sécuritaire opérationnelle dans la province du Tanganyika face à l'agression du Rwanda et ses alliés, le commandant 22e région militaire, le général de brigade Edi Kapen Irung, à la tête d'une forte délégation composée des membres de l'état-major de la dite région, a mené d'intenses activités à Kalemi, chef-lieu du Tanganyika, du 25 au 28 mars 2025. Arrivé mardi, le numéro 1 de la 22e région militaire et sa suite ont été accueillis à l'aéroport national de Kainda, à Kalemi, sous fond d'honneur militaire rendu au général de brigade Edi Kapen, en présence du commandant 22e groupement naval et commandant place, l'amiral Bakole Nyengele, et du commandant des opérations Oussalama, le général Douni Akastettre d'application dans l'exercice du fonctionnement militaire au sein des forces armées. Le but d'une détermination totale pour la défense de l'intégrité territoriale de la RDC. Pour leur part, devant l'autorité, les militaires ont renouvelé leur engagement. Voilà, Edi Kapen, général Edi Kapen. Katangé à solo, un vrai Katangé, c'est pas comme le faux Katangé, Otozanaya, Katumbi, un faux Katangé, d'abord un Congolais, pas un Katangé, au Kabila, un faux Katangé. Katanga solo Yewana, Edi Kapen. Et je vous ai rappelé, il est le commandant de la 22e région militaire. Katanga Mobimba, il y a des commandants. À quelle inspection na Katanganika. Parce que vous savez, Tanganyika, il y a des velléités, donc, à ça que vous avez l'inspection, donc, la nomination de Edi Kapen a été stratégique par le président Félix Tshisekedi. Edi Kapen ne voudra jamais que les Rwandais prennent le Rwanda, les Kabilistes, les Katumbistes prennent le Katanga. Il ne voudra jamais. Ma confrère est en prison. Vous comprenez le problème Félix Tshisekedi a tiré place Rwanda. Voilà. Et yo, il y a au conseiller Félix Tshisekedi comme si tu es plus intelligent que lui. Keba. Ok, la réflexion à Bino. Babino a dit. Babino Baloba yango. Félix Tshisekedi va nous apprendre la politique. Il va nous apprendre la politique. Donc, ok. Alors, triste nouvelle, baleinière et Pelimoto. Voilà, une baleinière a pris feu et plusieurs baleinières ont pris feu hier. Évidemment, ça a mis lobby. Alors, on ne comprend pas. Le ministère de Transport, où sont les inspecteurs pour inspecter tous ces baleinières, ces bateaux ici qui transportent les marchandises et les Congolais? Ils sont où? Est-ce que contrôle technique, il y a un bateau, et ça les marathons, ça les marathés? Christian Kanye, ingénieur, Christian Kanye, fiston Lendo. Hein? Est-ce que l'inspection technique, il y a un baleinière, et ça les marathons, ça les marathés? Où sont les inspecteurs? Il faut attendre dans le port pour qu'ils nous vérifient état, il y a un embarquement, il y a un bateau sur le fleuve congolais. Voilà. C'est pitié. Et monsieur Sidi Banderolanga, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les FARDC, les Ouazalendo, prions pour le deal États-Unis, RDC, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenji Mukenji. Bye 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 bye.